Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques par le cabinet d'avocats Landau Associés pour VK. On va parler des importants rapports Ravignon et Woerth dans quelques secondes, mais tout de suite les brefs de la semaine, avec la diffusion d'une FAQ intéressante sur la cotisation volontaire au régime de retraite additionnelle dans la fonction publique. Voici l'adresse, mais bon, faut aller sur le site de la fonctionpublique.gouv.fr et vous trouverez. Et puis un décret sur les agents qui peuvent être ponctuellement agents privés de surveillance pendant les JO. Et puis le fait que les centres de gestion sont assujettis, comme tout le monde, à l'obligation de créer une formation spécialisée en matière de santé dans leur CST s'ils dépassent les seuils. Et puis, agent toujours, une étude intéressante sur le profil socio-démographique des agents de la fonction publique. Là aussi, vous trouverez ça sur le site du ministère, mais voici l'adresse complète. En matière de contrat, l'actualité principale, c'est le fait que depuis le 1er juin, on a des changements pour les avis de publicité des contrats de la commande publique, les e-forms. Je vous ai mis ici quelques détails, mais surtout voir la note de la DAJ à ce propos. Et puis, en urbanisme, confirmation, on peut être en zone A et avoir néanmoins des carrières en zone A dans le cadre évident qui sera fixé par les documents d'urbanisme. Et puis un arrêt du Conseil d'État sur ce qui se passe en préemption quant à-t-on ou pas l'obligation de renouveler une DIA en cas de changement d'acquéreur. Et un autre sur le pouvoir du juge en cas de sursis avec statuer sur l'expropriation. En matière de finances, on sait enfin à peu près précisément maintenant où inscrire dans le budget les redevances d'occupation du domaine public qui nous proviennent d'énergies renouvelables. Et puis en matière d'écoles privées, à partir de l'année prochaine, il sera plus clair. Pour l'instant, cette année, il y a un dégrèvement parce que c'était le bazar. Sur le fait que certaines parties des locaux scolaires des écoles privées, c'est-à-dire salles des professeurs et salles administratives, enfin pièces administratives, seront bien assujetties à la TH. Et puis l'État prendra à sa charge, il y a une loi qui a été publiée à ce propos, bien la rémunération des personnels, ESH, AVS, qui aident ceux de non-bambins qui sont en situation de handicap pendant la pause méridienne. Et puis la grosse actualité, c'est les réformes. Les rapports Ravignon, rapports Woerth, on va en parler dans quelques secondes. Mais avant ça, les mini-brèves avec ce qui apparaît ici. N'hésitez pas à mettre sur pause. Ce qui figure ici et ce que voilà. Passons maintenant à notre grand dossier. Que proposent les rapports Ravignon et Woerth? Et là, on va procéder en deux temps. D'habitude, quand on a nos dossiers, on a un dossier et une interview. Là, je vais faire une longue présentation, à quelques minutes, 6-7 minutes, sur ce qu'il y a dans ces rapports Ravignon et Woerth. Et la semaine prochaine, ça sera diffusé exceptionnellement le 11 juin et non pas le 10, on aura ensemble une interview avec l'ancien ministre Éric Woerth, auteur d'un de ces deux rapports préfigurant une réforme de la décentralisation dans les années qui restent de l'actuel mandat présidentiel. Commençons par le rapport de M. Boris Ravignon, qui est maire de Charleville-Mézières, président d'Ardennes Métropole, et qui commence par un chiffre choc. Le surcoût du millefeuille territorial français serait de 7,5 milliards d'euros. Présenté comme ça, tout le monde peut grogner en disant « Ouais, on dit toujours que ça coûte cher, c'est pas vrai, c'est pas les collectivités qui coûtent cher. » Non, c'est pas du tout l'angle d'attaque de M. Ravignon. Il nous dit que d'abord le surcoût, il pèse essentiellement sur les collectivités, 6 milliards et 1,5 milliard pour l'État, et qu'en plus il n'intègre pas dans ses coûts les coûts d'études, de décomplexification, de suivi des schémas, etc. Et il précise bien que certaines de ces dépenses ne sont pas résorbables, et certains de ces coûts ne sont pas des surcoûts. Mais notre organisation et la complexité de celle-ci coûtent cher, ce qui est probablement peu contestable tout de même. Il note évidemment ce que l'on sait tous, l'imbrication des compétences, des difficultés de coordination, des schémas et des appels à projets, on ne sait plus où on donnait de la tête, le coût des financements croisés et un très grand nombre de normes d'une grande complexité. Pour l'auteur de ce rapport, l'enchevêtrement des responsabilités, des compétences et des financements entre l'État et les collectivités et envers les ménages atteint un niveau de complexité préjudiciable, mais il note que la confiance de nos concitoyens sur la qualité de la gestion des collectivités est tellement rassurant et que globalement, nos collectivités territoriales ne sont pas tant que ça en surpoids financier. Il estime que la décentralisation appelle une vaste clarification des responsabilités, des compétences et des moyens des collectivités,
avec des solutions variées et beaucoup sont listées de manière très précise dans ce rapport. Est-ce que M. Ravignon veut supprimer une couche du millefeuille? La réponse est non, ce n'est pas la voie privilégiée par ce rapport. De toute manière, on n'aurait probablement pas le temps et la possibilité politique de le faire en ce moment, et les conditions d'une modification notamment de la Constitution ne seraient évidemment pas réunies. Alors, il y a énormément de réformes proposées dans ce rapport. Je vous les fais défiler ici. N'hésitez pas à mettre sur pause au besoin. Il y a énormément de choses tout à fait passionnantes. C'est bon, on reprend, vous avez mis sur pause, alors on continue. L'auteur de ce rapport s'attaque aussi au chantier de la simplification normative. En matière de marché public, par exemple, il propose des changements de seuil parce qu'il constate que les coûts sont quand même vraiment pas les mêmes si on passe à un MAPA ou une procédure formalisée, chiffres à l'appui. Donc, il propose vraiment toute une série de règles de mutualisation, de changement de seuil, d'assouplissement des règles de groupement de commandes, y compris avec des gens qui arrivent en cours de route si ça ne bouleverse pas tout. Voici ici quelques détails. En matière de fonction publique, il propose de déconnecter la gestion du pont de la fonction publique territoriale, d'alléger les normes en matière de ressources humaines, par exemple en matière de médecine du travail, s'aligner sur le droit privé parce que c'est plus souple et moins coûteux, mieux contrôler et de manière plus simple les arrêts maladie, déléguer à l'exécutif le tableau des effectifs pour pas qu'on ait une délib à passer à chaque fois là-dessus, assouplir certains recrutements, etc. Alors on n'a pas le temps, on pourrait détailler, allez regarder ce rapport, il est vraiment très intéressant. En matière de comptabilité, on a également beaucoup de choses qui sont proposées, en matière de normes sportives, etc. Et puis le gros morceau, c'est quoi? C'est le rapport d'Éric Woerth, ancien ministre, actuellement député questeur à l'Assemblée nationale, et qui a remis un rapport assez différent du rapport Ravignon. Dans un premier temps, pas mal de gens les ont opposés. Ça me paraît tout à fait erroné de les opposer. Les angles d'attaque, les objets ne sont pas les mêmes, mais ces rapports convergent. Pour ne pas vouloir supprimer une couche de la collectivité, en l'état, dans le millefeuille. Pour être ambitieux. Pour parler beaucoup des doublons, des financements croisés, des trop nombreux appels à projets, financements croisés, dispositifs complexes qui prennent un temps fou aux préfets et aux collectivités, pour rationaliser les compétences de chacun, pour renforcer les communes nouvelles et simplifier certaines choses sur l'intercommunalité, pour décorréler et autonomiser le point d'indice de la fonction publique, pour être plus modéré que ce qui a été dit au plus haut sommet de l'État sur les finances locales. Tout ça, ce sont des choses qui sont convergents dans ces deux rapports. Et ce rapport est technique mais ambitieux. En fait, il détricote énormément de choses qui ont été faites entre 2012 et 2017. Et il est adapté à ce qui est possible de politiquement faire à court terme. On notera que certains ont voulu aussi opposer le rapport Woerth avec ce qu'étaient les espoirs de l'Élysée, mais si le rapport Woerth ne va pas exactement dans le sens du président de la République, ça ne rend que plus crédible ses propositions. Par le fait même que ça prouve que c'est un vrai rapport et pas un faire-valoir. Les constats du rapport Woerth sont le fait que la décentralisation est passée d'un projet politique à un processus technique avec des rationalisations des lois et une frénésie législative et réglementaire, avec une lassitude des élus locaux et des cadres qui veulent un peu de stabilité, et le fait qu'on doit changer quand même un peu notre manière d'aménager le territoire et nos transitions en raison du bouleversement écologique. Des choses avec lesquelles on sera d'accord, et sur le fait que les attentes des citoyens ont évolué. Bien. Le rapport Woerth, c'est aussi le refus de certaines solutions. Refus d'une suppression d'une couche, refus de la dilution du pouvoir, mais au contraire, une identification plus nette de qui est responsable de quoi, sur le fait qu'il y a un attachement à l'État, qu'il faut le prendre en compte et qu'il ne faut pas faire de table rase. Ok ? Et puis après, 51 propositions. Alors on va les passer en revue. Beaucoup sont importantes, beaucoup sont techniques, mais prises ensemble dégagent un cheminement politique et servent de base à un futur projet de loi probablement sous réserve que politiquement ça puisse passer et sous réserve que l'on ait bien une adhésion au plus haut sommet de l'État sur ce point. À voir. Alors, là aussi, n'hésitez pas à mettre sur pause, je vais passer ces 51 propositions en revue rapidement par bloc. Premier bloc, le bloc local, renforcement du maire, on le verra tout à l'heure, y compris sur l'intercommunalité, et du bloc communal dans un certain nombre de compétences, notamment le logement, l'énergie, des logements, un volet départemental non négligeable, rapport Ravignon comme Woerth,
renforce le département sur un certain nombre de points, y compris d'ailleurs aléas climatiques, solidarité bien sûr et autres, et finances bien sûr, on en parlera tout à l'heure. Le volet régional n'est pas mineur non plus, le voici. On a un volet qui est sport et culture, avec clairement un chef de fila sport pour la commune et la seule qui gère des infrastructures, département forte compétence culturelle. On a ensuite pour les finances, c'est normal, hein, Éric Woerth a beaucoup travaillé sur les questions financières bien sûr, donc on a les propositions 12 à 20 et quelques autres qui sont sur les finances avec des choses qui sont importantes, hein, revoir le régime de l'attribution de compensation, stabiliser les finances départementales, faire une vraie autonomie fiscale pour les collectivités avec une récupération de pouvoir de taux sur un certain nombre d'impôts. On a donc un volet également normatif et réglementaire, propositions 21 et 22. On retrouve la même idée que dans le rapport Avignon sur le fait que les employeurs territoriaux doivent être plus autonomes, y compris sur l'autonomisation du point d'indice de la FPT. On retrouverait, même si c'est pas dit aussi nettement que ça, le conseiller territorial, vous savez, qui avait été voulu par Nicolas Sarkozy et supprimé par François Hollande, c'est-à-dire que les élus, le binôme d'élus départemental se retrouverait au conseil régional, évidemment non sans conséquences politiques. On a des élections au suffrage universel direct communales qui seraient pour Paris et Marseille avec des scrutins listes à 2 tours avec deux bulletins de vote, hein, pour l'arrondissement et pour la ville, et des ajustements également sur Lyon où là de toute manière la métropole de Lyon perdrait son statut de collectivité territoriale selon Monsieur Woerth. Généraliser l'élection au scrutin de liste paritaire pour l'ensemble des communes, même pour les moins de 1000, et réduire de 20% le nombre de conseillers municipaux, donner un véritable statut pour les élus locaux, avec un petit coup de griffe au passage, car il s'agirait bien de se fonder sur les propositions de loi, ou de reprendre les propositions de loi qui sont débattues en ce moment et qui faisaient assez consensus, alors que le projet de l'exécutif aujourd'hui était plutôt de bloquer ces propositions de loi pour faire un projet gouvernemental. On notera d'ailleurs aussi que dans ce cadre-là, on aurait, selon le rapport Woerth, un retour des députés maires et sénateurs maires, mais dans un cadre assez strict. Avec, et je ne puis qu'être d'accord, une dépénalisation de certaines infractions pénales pour les faire basculer vers le champ de la responsabilité des gestionnaires publics devant la Cour des comptes, qui est une instance sanctionnatrice, hein, mais différente. Revalorisation des indemnités de fonction pour les moins de 20 000 habitants, pour les exécutifs. Donc, cumul des mandats, je le disais. Réformation de ce qu'est le chef de fila. En fait, on est le seul pays à avoir beaucoup de niveaux, plus beaucoup de communes, mais il y a des pays qui ont plusieurs niveaux comme ça, qui en ont même 3. C'est pas si rare que ça, mais 3 plus des stades intermédiaires et sans coordination et avec beaucoup de petites communes, ça on est le seul. Bon, l'idée, ça serait de simplifier les intercommunalités et de renforcer le chef de fila par une révision constitutionnelle pour remettre un petit peu de cohérence dans tout ceci. Et le volet intercommunal n'est pas neutre, avec des dissolutions des PETR, mais aussi de certains syndicats dans des conditions qui mériteraient d'être précisées. Point qui est conforme également avec l'autre rapport, c'est le relancer le processus de création des communes nouvelles en levant un certain nombre de freins et en redevenant incitateur. Il est très étonnant que l'État ait cessé d'être incitateur financièrement des communes nouvelles de toute manière. Tout un volet également contractualisation, voirie. Donc là, je passe un peu rapidement. Il y a énormément de choses dans énormément de domaines, d'ingénierie territoriale, de dotation unique d'investissement qui relèverait carrément des préfectures de département. Donc les préfets retrouveraient de l'autonomie sur ces questions-là, etc. Tout ceci sera à suivre. Il reste 2 ans en l'état du mandat présidentiel et en l'état d'une majorité complexe sur les 2 chambres du Parlement pour faire passer ces réformes. La plupart de ce que je viens d'exposer dans ces 2 rapports pourrait correspondre à des réformes soutenues par un assez grand nombre de parlementaires, à suivre donc, mais on pourrait revenir vers des textes ambitieux en matière de territoire, ce que nous avions oublié ces dernières années. Voilà, la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, avec cette fois-ci une interview de l'ancien ministre Éric Woerth sur son rapport, en complément de ce qu'on vient de voir ensemble. D'ici là, bonne semaine, et pensez à vous abonner. Merci, au revoir.